Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez ce qui est juste à côté de moi. Une Ferrari F12 TDF qui paraît neuve, c'est peut-être parce qu'elle est vraiment neuve, seulement 36 km au compteur. C'est sans doute l'une des Ferrari F12 TDF les moins kilométrées au monde. Seulement 799 unités sont sorties des lignes de production du constructeur italien. Une voiture rare qui a une valeur très élevée sur le marché de la seconde main et qui a une très grande particularité, celle d'avoir un V12 atmosphérique de 6,3 litres qui développe la bagatelle de 780 chevaux. Elle emprunte le système de freinage à l'hypercar de Ferrari, la Ferrari. Elle a un système de 4 roues directrices qui a été développé spécifiquement pour elle, et puis des performances à la hauteur de son prestige, avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 2,9 secondes, et une vitesse max de, écoutez bien, 340 km/h. On a aussi une boîte F1 qui a été développée spécialement pour ce modèle, qui permet de rétrograder 40% plus rapidement et de passer le rapport supérieur 30% plus vite qu'une F12 standard. C'est difficile d'utiliser le mot standard sur une Ferrari. Elle est également 110 kg plus légère. Beaucoup d'appendices aérodynamiques ont été aussi ajoutés pour améliorer les appuis à très haute vitesse. Une voiture qui a l'appellation TDF, qui signifie Tour de France, qui rend hommage aux nombreuses victoires du constructeur italien pendant les années 50 et 60 au Tour de France automobile, avec des Ferrari 250 GT et Ferrari 250 GTO. Alors forcément, avec un tel historique, vous vous doutez bien qu'elle a aiguisé l'appétit de beaucoup de passionnés et de collectionneurs, et qu'elle est très naturellement devenue une icône dans la catégorie des supercars. Avec l'arrivée massive des voitures électriques, il est vrai que les motorisations thermiques traditionnelles se font de plus en plus rares et subissent même une extinction pure et simple chez certains constructeurs automobiles. Mais il est difficile de renier l'histoire de l'automobile, celle qui nous a fait vibrer, celle qui nous a fait rêver, celle qui nous a donné beaucoup d'émotions. Et toutes ces voitures iconiques, elles vont peut-être un jour disparaître, mais ce n'est pas si sûr. C'est pour cela que je voulais vous faire cette vidéo, car aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait l'actualité depuis quelques mois, dans beaucoup de secteurs, au-delà de l'automobile, et qui commence dans le milieu auto, c'est celui des NFT, avec un projet que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est celui de The Collection World, qui, au-delà de l'investissement, permet la préservation du patrimoine de l'automobile de prestige. Rien que pour ça, il fallait absolument que je vous en parle. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous faire une piqûre de rappel sur la définition des NFT. Je vous présenterai ensuite le projet de The Collection World avec ce concept de NFT Hard Cards. Je vous donnerai leur planning dans l'émission de leur NFT et je vous parlerai de l'équipe. Et puis je finirai par l'interview de l'artiste très connu qui va réaliser la première carte. Le projet est complètement fou. Je ne vous le dis pas souvent, mais cette fois-ci, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Sur YouTube, les amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je diffuse une vidéo chaque vendredi à 17 h sur YouTube. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse énormément de contenu exclusif et d'actualité. C'est parti! Mais alors, qu'est-ce que les NFT ? NFT signifie Non-Fungible Token, en français, jeton non fongible. Un objet non fongible, c'est un objet unique, qui n'est donc pas interchangeable. Par exemple, l'argent est fongible. On peut échanger un billet de 10 € avec un autre billet de 10 €. Pareil pour les crypto-monnaies, on peut échanger un bitcoin contre un autre bitcoin. En revanche, une œuvre d'art comme le tableau de la Joconde, par exemple, qui coûte très cher, est lui non fongible, on ne peut pas l'échanger. Ou sinon, ça va vous coûter excessivement cher. Mais alors, qu'est-ce qu'un NFT ? C'est un fichier numérique auquel un certificat d'authenticité numérique a été attaché. Plus exactement, le NFT, c'est un jeton cryptographique stocké dans une blockchain, qui est en quelque sorte un livre de compte décentralisé et contrôlé de façon collective. Vous allez me dire, mais un fichier numérique, comme une photo ou une vidéo, c'est fongible, c'est-à-dire qu'il est échangeable. Vous avez raison. Mais on peut s'envoyer une photo ou une vidéo de n'importe quoi sans souci, ça c'est clair. En revanche, si on y associe un NFT, ce fichier numérique devient non échangeable.
puisqu'il contient un certificat d'authenticité numérique. En gros, je peux prendre une photo de la Joconde sans en être propriétaire, mais en revanche, je ne vais pas pouvoir la vendre car je n'en possède pas la propriété. C'est vraiment depuis 2017 que les NFT ont commencé à se faire connaître avec l'émergence de la plateforme Ethereum. Et c'est sur cette blockchain que sont apparues les œuvres CryptoPunk et CryptoKitties utilisant des NFT. Mais alors, qu'est-ce que les NFT peuvent représenter? Les NFT peuvent représenter des objets de collection numérique, ça peut être des dessins et même de véritables œuvres d'art comme l'œuvre de l'artiste américain Beeple, Everyday the First 5000 Days, qui a été vendue, écoutez bien, 69 millions de dollars. Il y a un vrai marché là-dessus. Ou encore, il y a eu le CryptoPunk 7523 vendu 11,8 millions de dollars. Et l'œuvre de Tim Berners-Lee, World Wide Web Source Code, qui représente tout simplement le code source d'Internet, créé par ses soins en 1990, qui a été vendu 5,4 millions de dollars. Et pour finir, l'œuvre A Coin for the Free Man de l'artiste Xcopy, vendue 5,3 millions de dollars. 5,3 millions de dollars. On trouve même parmi les artistes de NFT Edward Snowden, le lanceur d'alerte américain, qui a créé son portrait à travers des textes de loi stipulant que la surveillance d'enregistrement téléphonique par la NSA, le service de renseignement américain, était illégale. On peut trouver de tout sur ces œuvres numériques. Vous pouvez le constater, tout comme les tableaux et les sculptures dans le monde réel et non numérique ont représenté une très grande valeur pendant des siècles, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est maintenant au tour d'œuvres numériques avec des certificats d'authenticité de connaître une grande valorisation pour leurs détenteurs et propriétaires. Sachez que sur le mois de janvier 2022, c'est pas moins de 6,2 milliards de dollars d'échanges de NFT qui ont eu lieu à travers le monde. Ça donne envie, non? Où acheter des NFT? Vous pouvez acheter et vendre vos NFT sur des plateformes spécialisées comme OpenSea, qui est la plus grande aujourd'hui, Axie Infinity et Rarible. Le projet The Collection World. Mais vous vous dites, où je veux en venir? Quel est le rapport avec les voitures? Et qu'est-ce que c'est que ce projet The Collection World? Le 22 février 2022, The Collection World lance en première mondiale sa première hardcard NFT de supercar mixant monde virtuel et monde physique. Et vous allez vite comprendre comment. En gros, The Collection World a pour but de créer la première collection de NFT de véhicules iconiques, mêlant pour la première fois les univers physiques, avec de vraies voitures, et numériques. Le fonctionnement est assez simple. The Collection World va acquérir une collection de véhicules iconiques, comme cette F12, qui seront préservés pour toujours dans un parking de haute sécurité situé sous la place Vendôme à Paris. Ces véhicules, ils rouleront plus jamais et resteront pour toujours la propriété de The Collection World. Même s'il y a déjà eu des NFT créés dans le secteur auto, sachez que c'est la première fois qu'on fusionne le monde physique et digital dans l'automobile. Concrètement, chaque véhicule de légende sera décliné en 1000 hardcards de collection numérotées. Le concept de ces nouvelles NFT hardcards. Je vais vous parler maintenant de ces fameuses hardcards digitales qui utilisent la technologie NFT, qui repose sur le réseau Ethereum afin de garantir l'authenticité et la traçabilité. Chaque carte comporte deux faces. Vous avez une face qu'on appelle physical, qui est composée de photos ultra haute définition du véhicule, et vous avez une face digitale qui est composée d'une œuvre d'un artiste. Et pour la première carte, c'est l'artiste Richard Orlinski que je vais interviewer d'ici quelques instants, qui réalise cette œuvre d'art numérique avec sa propre interprétation de la première supercar choisie, selon ses codes et son univers, bien sûr. Cette art card, elle offre également l'accès à une expérience numérique intégrant de nombreux contenus exclusifs, comme des photos, des vidéos ou encore des expériences sonores. Mais également, elle vous donne l'accès à une galerie virtuelle qui permet de visualiser l'ensemble de sa collection de hardcards et aussi l'univers de The Collection World. Sachez que certaines cartes permettront même de vivre une expérience totalement immersive dans l'univers des supercars avec une invitation tout frais payé, place Vendôme, pour découvrir physiquement la galerie. Sachez que seuls les propriétaires d'une hardcard auront la possibilité de posséder une sculpture physique de l'œuvre de Richard Orlinski. The Collection World, ça réunit bien sûr une équipe d'experts et de passionnés
dans les domaines du luxe, de l'art et de l'automobile, surtout de la technique. C'est la convergence des talents de cette équipe qui va vous fournir une toute nouvelle expérience dans le monde des NFT. Richard, il me paraissait important que tu sois présent dans cette vidéo, parce que c'est pas la première fois que tu te lances dans les NFT. C'est pas la première fois, non, c'est vrai, j'ai déjà eu une petite expérience, on va dire. Et c'est vrai que, mais là c'est complètement différent. C'est vrai que je connais bien ce monde, je connais bien cet univers. On s'intéresse beaucoup aujourd'hui au monde de demain, à la métaverse. Et je pense qu'aujourd'hui, tout va se passer là demain. Donc on est déjà aujourd'hui, c'est demain, demain c'est aujourd'hui. Donc c'était important d'être présent sur un projet comme ça qui s'inspire du partage et ça rentre évidemment dans mon ADN. Donc c'était une logique pour moi de pouvoir partager, d'être présent sur ce projet. Et un projet en plus ultra innovant puisque c'est une première mondiale. C'est la première fois que tu as un projet dans les NFT qui mêle physique et digital. Parce que là, clairement, sous les hard cards dont tu vas nous parler, Absolument. il y a un sous-jacent qui est une véritable voiture qui va être stockée. Et qui existe physiquement. Ouais, et je trouve que c'est important de rassurer, en fait, d'avoir toujours un pendant physique. C'est bien de dématérialiser, c'est bien d'être dans le numérique, dans le digital, évidemment, dans l'avenir. Mais je crois que quoi qu'il arrive, dans mon domaine, c'est pareil, dans les œuvres d'art, on les fait, elles existent aussi en digital maintenant. Mais je pense que de posséder quand même quelque chose, d'avoir quelque chose de physique, c'est rassurant et on a l'impression quelque chose existe. Et je pense que c'est important toujours moi j'ai toujours, à chaque fois dans toutes les discussions que j'ai pu avoir, les approches qu'on a eues sur ce phénomène, j'ai toujours voulu tirer vers le physique parce que je trouve que le physique, malgré tout, ça restera toujours, quoi. Les œuvres d'art resteront, les musées resteront, les maisons resteront. Tu vas pas habiter, toi, un humain va pas habiter dans une maison virtuelle, c'est pas possible. Tu pourras y habiter une partie du temps, mais il faut bien que tu prennes ta douche, que tu ailles dans la salle de bain, que tu prennes ta voiture, que tu conduises vraiment ta voiture. Sinon, c'est un monde imaginaire. Donc, il va exister, et très bien, on va cohabiter avec, mais par contre, le physique existera toujours. C'est l'essence même de l'être humain. Je te propose qu'on avance un petit peu et qu'on se rapproche de cette Ferrari F12 TDF, ouais, qui va être la première voiture absolument. Avec ces hard cards sur lesquels tu collabores. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, toi, la F12 TDF? Parce que c'est une voiture sacrément mythique, 799 exemplaires seulement. Ouais, très très rare, parce qu'on ne se rend pas compte quand on dit 799, on a l'impression que c'est beaucoup. Ouais. Mais dans le monde de l'automobile, sur des projets comme ça, c'est rien, quoi. C'est vraiment très 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 peu. En tant que collectionneur, en plus, bon, j'ai la chance de pouvoir collectionner aussi des voitures, donc je sais que ça représente quelque chose. Ensuite, les formes, toujours, je crois que la forme elle est un peu mythique. Ouais, c'est clair. On a aussi les facettes, les shapes, tout ça. Il y a un côté aussi, il y a un côté qui est un peu pas empreint de mon univers, mais qui est pas loin en tout cas de mon univers. Donc je vais pas dire qu'ils m'ont copié, hein. Mais non, mais il y a quand même, voilà, puis il y a une vraie énergie, et quelque chose de positif. Toi, c'est quoi ta meilleure partie là sur une F12 TDF? Si tu en avais une à retenir. Une partie, oulala, ouais, c'est une compliqué partie. ça. Je sais pas, les flancs, c'est l'arrière, l'échappement, le diffuseur, les jupes latérales, les écopes aéro. Je sais pas, moi c'est compliqué, tu sais, c'est comme si tu dis que c'est compliqué parce que c'est un tout. Enfin, moi, ce qui fait en tout cas la beauté d'une œuvre, parce que c'est une sculpture, je pense, cette automobile. Clair. Tu peux le dire. Et donc, du coup, c'est vraiment l'ensemble qui fait que qu'elle est ce qu'elle est, quoi. Donc, après, si tu prends les parties les unes après les autres, après, ça, tu vois, tu prends les phares, ça n'a rien de fou. Mais je veux dire, c'est tout un ensemble qui fait que, quoi. Ouais, t'as véritablement toute la voiture, toute la carrosserie, et puis même le moteur, si ouais. on parle de moteur, qui crée l'icône. Ouais, faut mettre le moteur. Faut mettre le moteur. Non, là, c'est l'extérieur. Non, mais il y a un vrai truc, de toute façon, c'est vrai que c'est iconique, et c'est un modèle voilà, que j'affectionne, même les jantes, enfin, tout est... Tu l'as essayé ou pas? Non. Non, je l'ai pas essayé. F12, même une F12 Si, normale. F12, oui. Ouais. Essayé, F12, parce que l'atmosphérique, c'est quelque chose, quand même. Ouais, c'est pas mal. Mais tu sais, j'ai la chance de conduire des voitures qui ont aussi beaucoup de chevaux. Beaucoup de chevaux, donc Je te propose qu'on s'assoie pour continuer cette discussion. On a parlé de l'équivalence physique, surtout de l'importance pour moi. À l'époque, il y avait l'équivalence du dollar avec de l'or. Donc l'or était indexé à l'or, donc ça avait une vraie valeur. Les monnaies avaient une vraie valeur. Les monnaies n'ont plus de valeur. Quand Nixon il a enlevé la convertibilité du dollar en or, ça a changé. Donc là, on revient à ça, à garder le patrimoine forcément. Le patrimoine, alors on se dit que peut-être un jour ça va disparaître. Je pense qu'on ne le connaîtra pas, en tout cas pas moi, peut-être toi. Mais du coup, c'est vrai que ça, je pense que quelque part d'être les gardiens de quelque chose d'aussi important et aussi riche, ce qu'une civilisation a apporté finalement. Parce que l'automobile,
voilà, c'est quand même assez récent. Hein, Ouais, ça fait partie de notre histoire. Ouais. Mais surtout, comme l'automobile aujourd'hui, elle opère un véritable pivot, tu sais, avec l'électrification, justement, Absolument. ça a d'autant plus de sens de garder ces icônes thermiques. Oui, parce qu'on ne sait pas justement si avec justement toutes ces nouvelles lois et tous ces problèmes écologiques qu'on a et tous ces soucis Ouais, est-ce qu'on va même pouvoir continuer à rouler? Peut-être qu'un jour on ne exact. pourra même plus rouler avec ces voitures. Ouais. Déjà, on commence. Dans Paris, tu vois, il y a certaines voitures, tu peux plus rouler avec. Ouais, c'est compliqué C'est aujourd'hui. compliqué. Ouais. Et donc, peut-être que le temps, toutes les nations vont s'unir et pour préserver quelque chose d'un monde meilleur, eh bien, tout ce qui était atomo avec l'essence, ça roulera plus, quoi. Ah, ce sera terminé. Donc, et du coup, alors, mais je pense qu'il y aura quand même quelque chose, ça deviendra de la collection, de l'objet. Et alors, il faut préciser une chose sur les hard cards. En fait, il va y avoir deux faces. Il y a une face avec une photo haute définition alors ça va être la Ferrari F12 TDF. Et puis l'autre côté, ça va être une œuvre sur laquelle toi tu interviens, justement. Tout à fait. Bah, c'est une création complètement originale avec. En réalité, j'ai essayé de réinterpréter à ma façon, dans mon univers, cette automobile du futur, en fait, hein, très futuriste, parce que on parle effectivement de ce crypto world, on parle de cette métaverse, etc. Mais justement, c'est quelque chose qui va pouvoir s'inscrire dans cette métaverse avec quelque chose qui m'a l'air réussi. Après, c'est compliqué de parler de son travail. Mais en tout cas, j'ai déjà commencé à montrer quelques esquisses, etc. Et je pense que les gens sont assez séduits. Et c'était pas évident parce qu'une voiture, toucher à une automobile, c'est compliqué. Je me suis aventuré plusieurs fois sur un peu de la customisation, mais c'est compliqué parce que tu as un designer qui est venu intervenir, comme dans la TDF, etc. Donc venir toi apporter quelque chose, il faut vraiment trouver quelque chose de novateur. Et je pense que là, on a trouvé quelque chose de pas mal. Moi, mes équipes, parce que je ne travaille pas tout seul, je travaille en équipe, c'est important de le préciser. Et je dis qu'on était une dizaine et à 10 cerveaux, on est plus fort qu'un seul cerveau. Et je pense que là, on a quelque chose qui est quand même assez unique en tout cas et qui n'a jamais été fait, jamais vu. Donc c'est aussi important parce que c'est très dur d'innover en fait. Parce que la vie, c'est un recommencement. Ouais, c'est clair. Et alors, toi, tu vas intervenir sur quand même 1000 hard cards. Et est-ce que ça t'a déjà donné l'envie d'intervenir sur de futurs hard cards dans le projet? Bah oui, c'est intéressant. Bah, de toute façon, tu sais, quand tu commences quelque chose, après, t'es piqué, quoi. Tu commences, tu dis, tu regardes ça avec un petit peu un recul, comme le chat qui regarde, il dit, bon, une voiture, c'est comme quand j'ai fait des montres, hein, j'ai Ouais. une collab avec Hublot, c'est un rond avec des aiguilles, une voiture, il y a des roues, un moteur, mais après, quand tu commences à aller dans le sujet, tu peux donner vie à ce projet. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourra faire justement avec Sarah Card. Après, elle pourra avoir vraiment une vie et exister, avoir plein d'artifices, des pouvoirs. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Je veux dire, tout est libre, hein, tout est. Donc, du coup, oui, c'est intéressant parce que tu penses déjà, quand tu as commencé quelque chose, tu penses au deuxième, au troisième, au quatrième. Et surtout, est-ce que tu vas pouvoir faire partager encore, parce que moi, mon ADN, c'est de partager avec le plus grand nombre. Et surtout, parfois, c'est compliqué. Tout le monde ne peut pas non plus forcément s'acheter une voiture comme celle-ci. Et donc, du coup, d'avoir un petit morceau comme ça de rêve, c'est quand même, c'est pas négligeable, quoi. Et tu contribues en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ouais. avec la préservation du patrimoine. Donc, t'as une mission quelque part un peu C'est ça qui est de intéressant. pérennité. Exactement. Et après aussi des choses qui sont interactives, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de choses qui vont être nourries au fur et à mesure dans ce projet. Et il y a un côté très interactif, on va pouvoir participer. Et donc, c'est un peu comme si tu rentrais dans un club, Exactement. un club un peu pas d'élite, mais un club en tout cas fermé, parce que forcément, tu peux pas, s'il y a 3000 membres, il ne peut pas y en avoir 100 000. Mais il y a un côté quand même très exclusif et qui quand même est accessible au commun des mortels, entre guillemets. En tout cas, qui est accessible, on peut le dire, à beaucoup de monde, puisque on Voilà. n'est pas sur des montants qui sont C'est hors de portée. C'est ça où je voulais en venir. Après, bon. On va dire qu'un passionné qui met un petit peu d'argent de côté, il peut se permettre de contribuer Complètement. au maintien, si tu veux, du patrimoine de l'automobile iconique. Complètement. Et rien que pour ça, je pense qu'au-delà de l'investissement, parce que les NFT, c'est de l'investissement, hein, au-delà de l'investissement, il y a vraiment ce point qui est relativement important dans le projet The Collection World. C'est vraiment de préserver toutes ces icônes auto. Parce qu'il n'y a aucun projet jusque-là qui Non, absolument. Et je pense que c'est que le début, parce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues, parce que c'est le projet de départ, mais après, c'est un projet, ça évolue, ça grandit, ça se nourrit avec tous les éléments et puis toutes les idées qu'on peut avoir. Mais voilà, on rentre dans une expérience et c'est pas figé. Merci beaucoup en tout cas Richard pour cette plaisir. interview et c'était vraiment hyper agréable d'échanger avec toi sur ce projet The Collection World. Merci à toi. Pour conclure cette vidéo, je voulais vous rappeler un chiffre qui montre que les NFT, c'est pas juste une mode, mais bel et bien un véritable marché aujourd'hui, et ce, dans le monde entier.
si je prends toute l'année 2021, on est sur un montant de 41 milliards de dollars à travers le monde qui a été échangé pour des NFT. C'est colossal. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet de The Collection World, donc www.thecollectionworld.com. J'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire. Dites-moi si vous aussi, vous trouvez que leur volonté de préserver le patrimoine de l'automobile iconique a du sens. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous, mais surtout, activez la cloche de notification. Pareil sur Instagram, abonnez-vous à mon compte Insta, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. Une petite précision, la Ferrari F12 TDF qui est derrière moi, elle va directement dans le musée. Donc celle-ci n'est pas à vendre. Je reçois beaucoup de messages quand j'essaye des voitures de prestige, de personnes qui souhaitent acheter les voitures que je présente, comme la SLR McLaren édition 722 ou la Ferrari SF90 Stradale. Là, celle-ci n'est plus à vendre, malheureusement. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!